Exactement, donc très excitant d'être ici, comme chaque année au Mobile World Congress, surtout cette année où effectivement Interactive a été totalement intégré officiellement au sein du groupe Fiber. Fiber en charge de maximiser les revenus des éditeurs, les revenus publicitaires des éditeurs. Exactement. En fait, on vient de sortir une plateforme de médiation spécialisée sur la partie in-app, puisqu'on sait que c'est aujourd'hui, ça drive aujourd'hui la majeure partie des budgets sur la partie publicité. Donc on lance Fiber Fairbid, qui est une plateforme de médiation in-app qui permet à toutes sortes de demandes, que ce soit un DSP, un ad network, un annonceur en direct, de pouvoir enchérir sur un inventaire en temps réel et au même niveau d'équité que les autres partenaires. Notre plateforme de médiation permet aux éditeurs d'être connectés à de multiples annonceurs de tout type. Donc en temps réel. Donc ça leur donne potentiellement effectivement des achats à plus grande échelle. Et du côté des, si on se place de l'autre côté, du côté des annonceurs, eh ben, eux du coup ils ont accès à un plus grand inventaire, puisque par exemple notre SDK est aujourd'hui implémenté dans plus de 10 000 applications. Et donc ça va continuer puisqu'on va continuer à intégrer de plus en plus de publishers qui sont ravis justement de pouvoir enfin contrôler leur inventaire, qui achète leur inventaire, à quel prix, et d'avoir plus de transparence. Donc c'est vraiment, tu vois, donnant-donnant, où tout le monde trouve sa valeur ajoutée. Donc plus d'inventaire pour les annonceurs et plus d'annonceurs pour les éditeurs pour maximiser encore plus les revenus. En quelque sorte, oui. Effectivement, le système classique de médiation, d'header bidding, notamment sur la partie web, il y a un système qui en cascade, on appelle ça le waterfall, où en fait on va envoyer des bid requests au fur et à mesure de la position dans le waterfall. Donc il y avait on peut dire qu'en fait il y avait des advertisers qui étaient plus priorisés que d'autres. Donc pour le publisher, pour l'éditeur, c'était pas très équitable, pour me dire, parce qu'en fait il pouvait rater des opportunités. Il avait tout d'abord un manque de contrôle, parce que pas tous les annonceurs avaient le temps, d'où la position en fait dans la cascade, d'acheter et de se positionner sur son inventaire. Donc une potentielle perte de revenus. Et puis aussi un manque de transparence, puisqu'au final, tout le monde devrait être capable de pouvoir se positionner sur un inventaire.